Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 11 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce mardi 11 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 11 juillet? Et nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous invite justement à lâcher un peu prise sur les pensées, le stress, quelque chose qui nous préoccupe. Voilà. Laissez un peu les préoccupations de côté, essayez de trouver un moment dans cette journée pour justement vous aérer l'esprit, vous vider l'esprit, vous reconnecter à quelque chose de plus léger, à revenir aussi dans l'instant présent, dans l'observation, parfois juste une promenade, on observe les papillons, on observe ce qui se passe autour, on ressent, vous voyez, le moment, l'instant, les parfums d'une fleur, enfin peu importe, mais il y a vraiment un besoin de se reconnecter à ça, à cet instant présent qui est beau, qui est merveilleux et qui fait du bien surtout. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut vraiment vite s'épuiser. Voilà, il y a le mental qui pourrait vraiment être fatigué en ce moment. Et il faut trouver des moments justement de détente, des moments où on se vide la tête, parce que ça peut que nous faire du bien, tout simplement. Ça peut nous aider à repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du mardi 11 juillet, pour les énergies générales. Non, il y a trop de cartes. Allez, pour ce mardi 11 juillet. Ok, bon. On a la carte de la patience inversée, donc on voit bien ici cette horloge qui est inversée. J'ai l'impression que oui, ça pourrait venir d'un stress, d'une difficulté à s'organiser, à gérer son temps. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être qu'on pourrait tout simplement être un peu impulsif, manquer vraiment de patience. En général, quand on manque de patience, c'est qu'il y a de la fatigue derrière, donc attention à ne pas trop tirer sur la corde. Si vous pouvez vraiment essayer, ne serait-ce que quelques minutes de, je sais pas, méditer, fermer les yeux, relâcher la pression, faites le vide dans votre esprit. D'une manière ou d'une autre, ça peut que vous faire du bien. Parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, ouais, il y a quelque chose qui peut nous prendre la tête. On pourrait se laisser peut-être envahir aussi par nos émotions qu'on aurait du mal à gérer. Et c'est vrai que la fatigue, il n'y a pas photo. Quand on est fatigué, on a plus de mal à gérer nos émotions, on a plus de mal à faire preuve de patience, de maturité pour gérer certaines situations. Parfois, voilà, il y a de la pression et c'est pas chouette de vivre sous pression. C'est pas agréable en tout cas. Donc là voilà, si jamais on ressent ce coup de pression, si jamais on nous invite au calme, à la patience et surtout à trouver un moment pour nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus serein. Et oui, parce que là, on a le deuxième chakra, Archange Ariel, qui est inversé. Et le deuxième chakra nous parle de nos désirs, de nos idées, de tout ce qui nous fait envie, de tout ce qui nous fait qu'on est créatif aussi. Hein, voilà, quand on a envie de quelque chose, tout de suite, voilà, on a plein d'idées. Ah ouais, mais si je faisais comme ça et comme ça pour réaliser ça, ou pour aller là-bas, ou pour faire ceci, faire cela. Là, il y a comme une coupure, comme si quelque part on était trop pris dans quelque chose, où on ressasse un truc, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui nous prend la tête. Bah du coup on n'arrive plus à être créatif, on n'arrive plus à retrouver le goût de l'envie et du désir pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir faire des choses. Donc on sent ce blocage au niveau des énergies. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 11 juillet. Les énergies générales ce mardi 11. Et nous avons... le Capricorne. Alors, on a l'énergie du Capricorne dans son aspect droit, donc dans son aspect bénéfique, hein, qui nous parle justement de droiture, de sagesse, et d'être quand même ambitieux, d'avoir quand même
une idée dans la tête. Moi, ce que je comprends aussi avec ce Capricorne, c'est que oui, on va vouloir absolument aller au bout de ce qu'on avait décidé, peut-être de faire preuve de rigueur, de courage et d'ambition par rapport à notre travail, notre quotidien, à ce qu'on a un planning peut-être qu'on a envie de respecter, mais attention à ne pas, justement céder à la pression et à ne pas surtout être trop rigide avec soi-même, être trop sévère d'une certaine façon. Il faut faire attention à ça. On a l'énergie Gémeaux ici qui vient nous apporter plus de légèreté, justement. Alors ici, on a l'intelligence, on a l'habileté et on a le côté charmant. On est dans l'ouverture aux autres, on est dans l'envie de blablater, peut-être que voilà, on a envie de discuter, de partager des moments sympas, de rigoler, pourquoi pas. Mais c'est aussi une intelligence, justement, une intelligence de connexion, les Gémeaux. C'est une intelligence, justement, qui nous fait partager avec les autres. Si on n'était que dans l'énergie Capricorne, on serait peut-être un peu fermé, un peu obtus. Et là, on voit qu'avec l'énergie du Gémeaux, voilà, on peut s'ouvrir aux autres, on peut être vraiment dans l'ouverture. Moi, ce que je comprends ici au travers de ce message-là, c'est que on aura la capacité de tout gérer, c'est-à-dire de gérer notre emploi du temps, ce qu'on avait décidé de faire, notre travail peut-être, notre quotidien, les choses comme ça. Et en même temps, le fait d'être vraiment dans l'ouverture aux autres, d'aller voir peut-être les copains, les copines, partager des moments et d'être encore dans l'ouverture avec les collègues de travail, peu importe. En tout cas, on est un peu sous tous les fronts. Voilà. Sauf que au bout d'un moment, si on fait pas de pause, si on s'octroie pas un petit moment de calme, un petit moment de ressourcement, on risquerait d'être trop surmené. Voilà, donc on peut pas être sur tous les fronts tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'on peut y être un peu, mais voilà, ça dure pas longtemps, sinon on s'épuise rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, pour ce mardi 11 juillet, nous avons la bénédiction. Bon, ça c'est chouette parce que ça nous fait du bien. La bénédiction, c'est aussi notre capacité à ressentir les choses, à se sentir guidé, à se sentir accompagné. On pourrait avoir des synchronicités, on pourrait avoir une possibilité justement de nous reconnecter à quelque chose de plus grand, de nous reconnecter à notre spiritualité aussi en faisant un petit rituel. Peut-être pour certains d'entre nous, ça peut être ça peut être la méditation, le yoga, je sais pas, moi ça peut être une promenade dans la forêt. On fait quelque chose, en tout cas, qui nous permet de retrouver un peu le calme ambiant et surtout de nous permettre de nous apaiser l'esprit. Voilà, il faut qu'on s'apaise l'esprit parce que là, j'ai l'impression qu'on pourrait être sollicité. Pas mal. Voilà. Et voilà. Et là, on a une énergie d'action qui est là, l'énergie feu. L'énergie feu, c'est notre courage, notre volonté, l'énergie d'action, c'est l'envie de faire. Mais là, on pourrait réagir sous pression. Donc attention quand même. Il va falloir gérer la notion de temps, la notion de patience dans cette journée. Mais sinon, il est possible d'avancer dans nos projets, dans tout ce qu'on avait peut-être voulu faire. En tout cas, il est possible d'y arriver. Et tout simplement... ce qu'il faut gérer, c'est simplement l'impulsivité peut-être et l'impatience qu'il peut y avoir, qu'on peut ressentir. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, pour ce mardi 11. Ah, bah oui, forcément, le burn-out et la fatigue mentale, la prise de tête, attention, voilà, simplement attention. Et oui, bah oui, forcément, on manque d'ancrage du coup. On risque des erreurs, on risque effectivement de mal comprendre les choses, la confusion, d'oublier des choses, les oublis, les choses comme ça. Là, il faut penser à se reposer, hein, clairement. Ok, se recentrer. Et pour se recentrer, quoi de mieux que des petits moments de calme, c'est important. Allez. Alors, on a les enfants. Alors pour certains d'entre nous, ça peut parler des vacances scolaires, et peut-être que là justement, entre le travail, ou en tout cas les tâches, les choses qu'on a besoin d'accomplir, les choses comme ça, boum, plus des enfants, plus... Il peut y avoir une certaine forme de trop. Hein. C'est un petit peu fatigant, c'est un petit peu trop. On pensait en être capable, mais bon, parfois il faut aussi savoir s'écouter. Ça peut avoir un lien aussi avec quelque chose qui représente nos souvenirs, notre passé émotionnel, une situation en lien avec le passé qui refait surface et qui nous plonge dans une espèce de... qui nous prend la tête, hein, c'est possible aussi. Ok, la 7 de bâton.
J'ai l'impression qu'on pourrait manquer de patience et du coup être un petit peu sur la défensive. Attention, hein, voilà, juste attention. Ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, trop c'est trop. La 10 d'épée nous parle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose où c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. On n'a plus de patience. On n'a plus... peut-être qu'on a beaucoup trop donné dans une situation et on se rend compte qu'aujourd'hui on ne veut plus. C'est pour ça qu'on a l'énergie Capricorne qui nous aide aussi à refixer certaines limites, à être à se montrer droit, à se montrer inflexible par rapport à quelque chose, mais dans la juste place. Parce que le Capricorne, dans son aspect positif, c'est ça, c'est être capable de faire preuve d'autorité naturelle, et de savoir où poser ses propres limites. Hein. Voilà. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Là, il y a une situation, un souvenir peut-être que vous vous êtes laissé dépasser par le passé, et ça, vous ne voulez plus le revivre. Hein. Vous ne voulez plus rentrer dans ce truc-là. Donc, vous posez vos limites, et dès que vous sentez que vous commencez à être fatigué, dès que vous sentez que vous commencez à être sous pression, stop. Pardon. Les signes sont là pour justement que vous puissiez dire stop, je prends 10 minutes, j'ai besoin de ça, stop. Voilà, point. Mais il faut, voilà, il faut s'écouter, hein, c'est important. J'ai l'impression qu'on parle d'épuisement là aussi avec la 9 de bâton. Vous voyez ce personnage qui est complètement fatigué, qui essaye de mettre des stratégies en place pour justement se protéger, mais qui est quand même fatigué par rapport au chemin qu'il a besoin de parcourir. Donc on sent bien que par rapport à, je sais pas moi, hein, ça me fait penser comme un marathon. Vous savez, on a plusieurs étapes dans le marathon, et là c'est comme si quelque part, voilà, la fatigue se fait sentir, il y a vraiment quelque chose de très, très harassant, de très fatigant, mais on sait que le chemin n'est pas fini, on sait qu'il va falloir redoubler d'efforts, persévérer pour aller au bout des choses. Mais pour pouvoir aller au bout des choses, bah, il va falloir redéfinir certaines limites et faire des temps de pause pour pouvoir récupérer un minimum. Hein, il y a quelque chose comme ça, hein. C'est-à-dire gérer aussi... savoir gérer aussi son énergie, savoir gérer aussi ses limites physiques, hein, attention. Et puis là, on a la confusion, encore une fois. Donc oui, la confusion, ça peut être aussi l'idée d'avoir peur de ne pas réussir suffisamment à s'écouter, de ne pas réussir à... Voilà, et d'être dans le brouillard. Quand on est fatigué, on n'arrive plus à réfléchir correctement, et du coup, on n'est pas efficace du tout, donc là, voilà, ça joue pas en notre faveur. Donc là, ce sera à nous de repérer les signes pour nous permettre d'éviter peut-être de retomber dans d'anciens schémas, hein, aussi, qui ont été douloureux et difficiles par rapport à quelque chose qu'on a pu faire, des erreurs, des accidents, des incidents, des choses comme ça. J'ai l'impression ici qu'on nous dit non, il faut s'écouter, il faut poser ses propres limites et se dire, ok, à un moment donné, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, hop, on se pose, et voilà, c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des choses qui sont reportées, mais le bien-être, il n'y a pas plus important. Ouais. Alors, c'est intéressant comme message, mais vraiment, vraiment, attention. Confusion. Source de... ouais, on pourrait se tromper, ou en tout cas, on pourrait être sous pression, et c'est pas forcément bon, hein, quand il faut, je sais pas, quand on a des responsabilités, ou quand il y a quelque chose comme ça. Il faut savoir lâcher un peu la pression. Hein. Ouais. On va regarder ici avec l'oracle des chakras du côté... chakra du cœur, pardon. L'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 11. Donc une journée fatigante, visiblement. Oui, on est dans les doutes, on est dans les peurs, on sait plus, voilà, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a quelque chose qui nous prend la tête dans notre mental, hein, voilà, aussi, qui nous empêche quelque part d'être un petit peu... bien, voilà, là, la notion de bien-être, elle s'éloigne parce que y a quelque chose qui tourne en boucle dans notre esprit. Alors, adieu la routine, c'est peut-être le bon moment justement pour faire différemment, pour ne pas rester dans une routine qui nous épuise, de ne pas rester dans les habitudes. Là, bon, il faut casser les habitudes, il faut aller souffler, il faut prendre l'air, il faut absolument s'oxygéner l'esprit. Ok. Tempérance, voilà, vous ramène au calme. Bon, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on aura quand même un moment ou des moments dans cette journée pour pouvoir enfin tempérer les choses, revenir à quelque chose de plus rationnel,
ne pas se laisser emporter par les peurs, par la confusion mentale. Vous voyez, des fois c'est comme ça. On se réveille un matin, puis on se rend compte qu'on est, je sais pas, on est plein de doutes, on est plein de peurs, on ne sait pas pourquoi, comme ça. Ça arrive, bon, c'est pas grave, hein, voilà. Le tout, c'est de ne pas laisser toutes ces peurs nous dominer, surtout dans nos actions et dans nos choix. Alors, tempérance nous ramène un peu au calme. Ouais. Il y a une ancienne blessure qui fait surface. C'est bien une situation du passé qui a tendance à revenir, ou un souvenir comme ça qui revient. Et du coup, bon, c'est ça qui nous déstabilise. Hein. C'est ça qui nous déstabilise. Ok, la 3 de Pentacle. Et la prise de recul. Bon, il va falloir faire attention, comme je vous le disais, à ne pas... Si on est dans la confusion, voilà, il n'est pas question de prendre une décision maintenant. Il vaut mieux laisser un petit peu les choses avancer, suivre leur cours, pour justement retrouver son calme déjà, retrouver dans l'ancrage, les pieds sur terre, voilà, tout ça. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise. Il va falloir prendre le temps de la réflexion, le temps d'identifier pourquoi, comment, ça refait surface, et surtout... comment est-ce qu'on va pouvoir justement s'ouvrir aux autres? La 3 de Pentacle nous parle de coopération, de collaboration, de faire preuve aussi d'ouverture d'esprit pour essayer de comprendre et pour essayer d'avancer par rapport à certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir justement la peur d'être trahi, ou peut-être une trahison qui s'est avérée, hein, possiblement, et du coup c'est quelque chose qui déstabilise, voilà. Mais là on nous dit que nos peurs sont pas fondées, donc si on a peur d'être trahi, c'est que vraiment d'où ça vient, d'où elle vient cette peur, hein. Ça fait certainement référence à une blessure ancienne. Donc là, besoin de prendre le temps. La 2 de bâton, c'est une prise de recul, on évalue les différentes possibilités, les différents chemins, mais en tout cas, on n'est pas encore dans une carte d'action, on attend le bon moment. On attend, effectivement, d'en savoir plus peut-être aussi, avant de pouvoir s'engager, parce que là, le magicien, c'est vraiment une prise d'initiative qu'on pourrait avoir, mais il faut faire attention que ce ne soit pas sous le coup de l'émotion. Quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour nous? Pour ce mardi 11 juillet. Et nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Oui, la carte de l'ermite, c'est le besoin de réfléchir, le besoin de prendre du recul avant de pouvoir prendre une décision ou réagir face à quelque chose. Il y a un besoin de chercher encore davantage d'informations, de pouvoir savoir où on en est, parce que là, visiblement, il y a des doutes, il y a de la confusion, voilà, et prendre le temps simplement de savoir ce qui est bon pour soi avant de s'engager sur un chemin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.